fandawa yote ya mae yakawa fandawa yote ya mae liloba oye kosakola mana Yesu esika moko papa sekosila ndeko yakawa fandawa yote ya mae yakawa fandawa yote ya mae liloba oye kosakola mana Yesu esika moko papa sekosila nakolela na bango yawe atinda eloko mosusu te atinda kaka liloba yango ekangolaki bango oyo sango malamu ezosakolama na Yesu yaka na évangile éternel papa sekosila J'ai l'impression qu'il fait froid. Parce que le main pour Jésus, d'abord il faut définir quel est Jésus. Parce qu'il y a aussi des barres Jésus. Mais nous confessons le Jésus de la croix. Amen, amen. Amen. Je réalise quelle joie que tu as ce matin. Parce que tu fais partie des fils d'Abraham. Ne t'en fais pas. Son père va se réveiller. Tu sauras qu'il est l'enfant du roi. Parce qu'il avait dit, je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, debout, on va lire quelque chose ici. Toujours dans notre texte de base 1 Samuel chapitre 17. Il a lancé avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin. Qui combat le visage contre terre. Ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Amen, amen. Amen. On prend Luc, chapitre 1er. Il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. On prend le verset. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla à Hâte vers la montagne dans la ville de Judée.
Na tango be moko wana Maria alamukaki akei na lumbangu ikona ngomba ya ngomba ya Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Akoti na ndako na Zakaria pe a pesi mbote na Élisabeth. Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, Tango kaka Élisabeth ayoki mbote na Maria, son enfant triste. pe atondisama kila moli mosantu. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de la parole et donne une bonne explication. Ngete nkolo apambola litangi pe apesa ndimbola ya kitoko. Nous pouvons nous asseoir. Tokwe kovanda. Bien-aimés, nous continuons notre thème sans les combats, pas de victoire. Ndeko molinga miteze ko koba na mama likamona biso elibi ete soki bitumezi te elonga pe kusala te. Jésus, c'est non pour la victoire. Yesu Kristo be komo moko pona elonga. Nous voulons parler sur l'intervention de Dieu. Tozali na bolinga koloba na lisumi na kolo. Est-il vrai que Dieu intervient dans nos vies? Yango ezi ya solo ete nzambe pe akotaka makambo na biso bomoi na biso. Dans nos temps d'épreuve, est-ce que Dieu est là? Yango na batango ya mikakato na biso nzambe pe azalaka wana. Nous avons dit Israël avait un problème très sérieux avec les Philistins. Tolobaki ete Israel azalaki na likambo moko monene na bafilistin. La Bible dit que tous les 4 jours, tous les 40 jours, Israël était assujetti par les Philistins. Lui eza koloba ete mikolo mine obe mikolo 40 mobimba Israel akonzamaki nde na bafilistin. Mais juste au début du 4e jour, kasi kaka na ebandeli ya mokolo minei, parce que la 4e génération, po ete ekeke ya minei c'est une génération de victoire pour les enfants de Dieu. ezali ekeke ya elonga mpona bana na nzambe, Une génération de délivrance pour le peuple de Dieu. ekeke ya bokambolami mpona bana na nzambe. Voilà pourquoi les ténèbres ne peuvent pas régner pour toujours dans la vie d'un enfant de Dieu. nde tala ti na mili ekoki koumela libela te na bomoi ya mwana na nzambe, Parce que le 4e jour, c'est le règne de la lumière. po ete mokolo na minei nde ezalaka kokonzama na pole. Et quand la lumière apparaît, Pe ntango pole ezali kokoma, la nuit doit fuir. milili eponyokaka, Les ténèbres doivent quitter. milili eponyokaka yango moko, Parce que les deux ne peuvent jamais marcher ensemble. po ete babale wana bakoki kovanda esika moko te. Donc au 4e jour, mpona kobetela mokolo na minei c'est l'intervention de Dieu. ezali kokota ya nzambe na likambo. Voilà pourquoi tout ce temps que les Philistins assujettis les enfants d'Israël, nde tala ti na ntango nyonso to bafilistin bayebaki kokonza bana na israele, il n'y avait pas une solution. eyano ezalaki te mpona bango. Nous avons vu, est-ce que Dieu a-t-il réellement abandonné Israël? tomitunaki yango nzambe pene ya solo asundolaki israele. Dieu était là. nzambe azalaki wana Pendant le temps d'épreuve, na ntango ya komekama na bango, toi en tant qu'enfant de Dieu, na ntango ya komekama yo lokola mwana na nzambe, même si tu pries, tu ne vois pas la solution, ata kozali kobondela ete ozali komona eyano te, tu pries, tu vois comme tout est devenu noir dans ta vie, ozali kobondela ozali komona lokola moso ekomi molili na bomoi na yo, tu pries mais il n'y a pas de réponse. ozali kobondela kasi ozali komona eyano te, Mais lorsque tu te regardes, tu vois comme si tu n'as pas un péché. kasi ntango ozali komitala ozali komona ete ozali te na lisumu moko te, Tu ne te rapproches de rien. ozali komimona mabe na likambo moko te, Mais tu pries, ozali kobondela pas d'exaucement. eyano ezi te, Tu pries, ozali kobondela tu vois comme rien ne change. ozali komona lokola eloko moko te ezali kobongwama. Je te dis que Dieu est toujours là avec toi. nazali koyebiso ete nzambe azali kaka wana na yo eloko. Le fait de prier, tu n'as pas d'exaucement. mpona yo kobondela ete ozali komona eyano Cela te, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. yango ilingi koloba te ete nzambe asundoli yo, Parce que l'épreuve, po ete momekano c'est Dieu lui-même qui est l'auteur. nzambe ye moko nde nkolo na yango. Quand il te soumet à une épreuve, ntango oyo azali kotika yo ozala na se na komekama, lui-même est là avec toi. ye moko azali na yo elongo. Est-ce que tu comprends ça? ozali kosusola yango, Il est là avec toi. azali na yo elongo. Dieu n'est pas lointain. nzambe azali mosika te, Il est là. azali wana.
Mais il cherche quelque chose qui doit sortir en toi, se constituer en toi. Nous avons dit la grâce de Dieu. Quand ça vient, au temps de l'épreuve, la grâce peut venir enlever votre difficulté. Tout comme la grâce ne vient pas pour enlever votre difficulté, mais la grâce vient pour vous donner la capacité de supporter cet événement. Et si tu vois les difficultés de mer, restez toujours au service du Seigneur. Fais son travail. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu ne vient jamais en avance tout comme en retard. Il fait toutes choses bon à son temps. Nous voyons les enfants d'Israël étaient assujettis. On avait dit ces 3 jours, on avait expliqué la loi, les prophètes, les psaumes. C'était le temps où Dieu était incapable de les sauver. Parce qu'il avait donné une loi qui ne peut pas amener les assistants à la perfection. Une loi impraticable. Une loi que personne ne peut devenir juste. C'était le temps du ténèbre. La période ou le temps de l'offrande du matin. Mais il a fallu un autre temps qu'on appelle le temps du soir. Quand Dieu s'affaiblit, quand le soleil s'affaiblit, c'est maintenant le temps des fils. Le père ne peut bénir que s'il est affaibli. Maintenant le fils va sortir. Alors les enfants d'Israël, tout ce temps qu'ils ont passé sous la domination des Philistins, moi je te dis que Dieu était toujours là. Qui les a soumis à cette épreuve? C'est toujours Dieu. Aucune chose ne peut se réaliser dans la vie d'un enfant de Dieu sans que Dieu lui-même en ait ôté. Il soumet ses enfants à l'épreuve pour former en eux Christ. Et lorsqu'il te soumet à l'épreuve, cela ne veut pas dire que Dieu est lointain de toi ou Dieu t'a abandonné. Ton problème, continue toujours à le servir. Continue toujours à appliquer sa parole. C'est pourquoi nous avons vu Zacharie avec Élisabeth. Un couple déclaré juste. Un couple qui appliquait les commandements de Dieu. Qui craignait Dieu. Mais la Bible dit, depuis leur jeunesse, quand ils se sont mariés, Dieu les a laissés comme ça sans enfants jusqu'à l'âge avancé. Toi et moi, on allait dire quoi? Parce que c'était un couple modèle.
qui craignait Dieu, qui prie Dieu, mais pas d'enfant. Tu diras quoi? Frère, vérifie un peu ce que tu n'as pas péché quelque part. Est-ce que tu n'as pas la dette de quelqu'un? Réfléchis bien, raisonne bien. Tu dois avoir un problème. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Et tu es au service du Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait que tu pries mais Dieu ne t'exauce pas? C'est que tu as un problème. Écoutez-moi bien. Quand tu es au service du Seigneur, tu te reproches de rien. Et que tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, tu vois comme si la réponse tarde. Tu vois comme si devant toi tout devient noir. Tu sens comme si Dieu est éloigné de toi. Continue à aimer Dieu. C'est ça le principe qu'on avait dit, non? Ces couples ont continué toujours à aimer Dieu. Ces couples ont continué toujours à supporter. Ils ont persévéré. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un qui souffre, qui devient automatiquement son intercesseur auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous avons vu Zacharie. C'est pas après avoir été visité par l'ange que nous avons su que Zacharie priait pour Élisabeth. Mais Zacharie pouvait dire, en tout cas Élisabeth, bon, je regrette beaucoup, mais moi j'ai besoin d'enfants. Quand vous êtes sérieux, donnez-moi des sorties. Ou bien bon, carrément, on va acheter un enfant. Quand vous achetez l'enfant, vous irez en enfer. Parce que notre Dieu n'est pas incapable. Il est au contrôle de tout, il voit tout. Il connaît tes besoins jusqu'au fond. Mais regarde le comportement de Zacharie. Quand on aime, on donne. On donne quoi? La vie. Dieu qui nous a aimés, il nous a donné la vie. Zacharie qui a aimé Élisabeth a considéré cette période de stérilité comme un décampement que Dieu a permis qu'il puisse traverser. Comme c'est quelqu'un qui aimait Dieu, un couple qui adorait Dieu. Parce que adorer Dieu, c'est craindre Dieu. Comme ils aimaient Dieu, malgré cet obstacle, ils étaient toujours accrochés à Dieu. Parce que la Bible témoigne qu'ils observaient les commandements de Dieu. Cela veut dire quand vous aimez la parole, même si vous êtes resté avec le lagom,
Tu ne vas pas fuir l'église. Tu ne vas pas fuir le service du Seigneur. Même si vous venez avec une seule chemise, les gens commencent à te railler. Tu ne vas pas écouter les paroles, les témoignages. Tu seras toujours à ton poste. Qu'est-ce qui fait ça? L'amour de la parole. Est-ce que tu as compris? Quand vous voyez quelqu'un prie devant une difficulté, il commence à s'apprendre aux autres. Il commence à calmonner les autres. Il commence à déranger les autres. Ça, ce n'est pas l'épreuve. Il est sous châtiment de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre le châtiment et l'épreuve. Un saint de Dieu qui est sous l'épreuve, il est avec Dieu. Dieu n'abandonne pas quelqu'un qui est dans l'épreuve. La grâce fera quoi? La grâce à ce moment-là vient. Il te donne la capacité de surmonter cette épreuve. Quand vous supportez l'épreuve, tu ne vas pas insulter ou calmonner ton frère. Même s'il vient dans une jeep avec une veste, tu ne diras pas qu'il est venu pour se faire voir. Dieu avec toi. Tu commences à parler mal de tes frères, de tes sœurs. Tu n'es pas avec Dieu. Devant l'épreuve, Dieu a pourvu les moyens pour s'en sortir. Voilà pourquoi il ne va pas te permettre à pécher. Parce que lui-même est avec toi. Quand bien même vous ne le voyez pas, il est là. C'est pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas pécher ou vivre la vie du péché. Parce que nous entendons les paradis. Nous faisons confiance à notre Dieu. Il nous avait promis qu'il reviendra. Voilà pourquoi nous avons fait confiance à cette parole. C'est pourquoi tout ce qui peut venir me bousculer de gauche à droite, je ne serai pas là. Mes yeux seront fixés vers la promesse. Est-ce que tu comprends ça? Parce que lorsqu'on tourne le regard vers lui, ce n'est pas la déception qui vient. C'est la gloire. On est réellement de joie. Pourquoi? Pourquoi David doit chanter je lève les yeux vers les montagnes? Parce que si tu acceptes de lever tes yeux en haut, vous adorez quelqu'un. Vous obéissez à quelqu'un. Vous faites confiance à quelqu'un. Quand vous le levez, ce qui viendra, ça ne sera pas la honte. Même si tu es malade,
peu importe le nom de ta maladie. Sache bien que quand tu élèves tes yeux, cela veut dire tu fais confiance en lui, ta maladie va disparaître. Parce que en haut, il y a quelqu'un qui s'appelle le serpent des reins. Oh, le véritable serpent des reins, quand il s'est levé, le diable, le péché, c'était fini. Il crie, oh mon, où est ton aiguille? Parce qu'il a été élevé. Mais qui peut être guéri? Que celui qui accepte de l'adorer. Celui qui accepte de pratiquer sa parole. Celui qui accepte de lui faire confiance. Est-ce que ce matin tu as confiance en la parole de Dieu? Parce que lorsqu'on fait confiance à notre Dieu, il n'a jamais déçu tous ceux qui espèrent en lui. Il est là. Au moment de l'épreuve, il n'est pas éloigné. Continue toujours à les servir. Continue toujours à croire à sa parole. Pourquoi? Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Je ne vous demande notre Seigneur bien. Vous savez, lorsque vous vous promenez avec un petit enfant, il peut voir des images un peu mystiques, drôles là. Il peut avoir peut-être en lui une petite perle. Mais lorsqu'il regarde son père, il ne va pas craindre. Parce qu'il dit, s'il ose me toucher, devant les prières, tu dois te dire, la parole qui a créé toutes choses est là. Je n'ai pas peur de toi, parce que la parole est avec moi. David avait la parole de son père. Et quand le véritable David est arrivé, vous savez pourquoi il n'avait pas peur? Parce qu'il savait qu'il parle de la part de son père. Parce que quand son père se lève, tout le monde se tue. C'est vous n'avez pas peur. Devant le père, devant la mort, Jésus dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'enlever cette coupe? Son père l'avait soufflé, attention. Je suis là. Ok, toutefois, Père, fais ta volonté. Vous voyez pas avec des paroles là. S'il est possible, enlever. Le père lui dit, papa le binaye. Je suis là. Il ajoute encore, toutefois, pas selon moi, mais selon toi. Au moment de l'épreuve, c'est Dieu qui décide. Tu peux aller à Mangengenge prier. Tu dis, je vais prier le ventre par terre. Je vais prier à genoux. Jusqu'à ce que j'aurai très mal au genou. Peut-être le fait d'avoir mal, le Seigneur peut m'exaucer. Le Seigneur va
t'exaucer à son temps. Et nous avons dit ici, même s'il y a des gens qui se moquaient de Anne. Ah, si vous avez un mari comme Elkana, quelque part aussi c'est dangereux. Donne-moi un fils. C'est je suis dit. Oh. Elkana, elle souffre dangereusement. Elle n'a pas la vie. Le manque d'enfants veut dire manquer la vie. Celui qui a le fils a la vie. Anne pleure parce qu'il n'a pas le fils. C'est pourquoi il retourne à toi son chef. Il savait que le fils vient de toi. Il faut rebondir, ça y est, n'est-ce pas? Il faut la consoler. Zacharie a consolé Élisabeth. Zacharie a bondi ça Élisabeth. Zacharie s'est fait intercesseur d'Élisabeth. Zacharie a commandé de mon lobeli Élisabeth et moi sinali. Nulle part il calmonnait Élisabeth. Ah, t'es si mon compte que le tombe d'Élisabeth. Ce sont des leçons pour le couple d'aujourd'hui. Et j'ai dit Matéa pour la maman de Yanélo. C'est pourquoi nous avons dit. Le mariage, c'est l'affaire des grands. Que veut dire grand? Veut dire celui qui a la maturité. Quand vous craignez Dieu, vous observez son commandement, vous êtes mature. Ils se sont moqués d'Élisabeth avec Zacharie. Mais lorsque vous les regardez comme ça, ils sont restés unis. Parce qu'il est écrit d'été il n'a fait qu'un. Voilà pourquoi il faut se marier dans le Seigneur. Pourquoi d'été il n'a fait qu'un? Parce que le un, c'est le fondement de la parole. Celle-là craint Dieu, celui-là craint Dieu. Qui va nuire à autrui. Pourquoi? Parce que tous craignent Dieu. Mais après avoir traversé tout ce temps-là, la Bible dit en âge avancé, l'ange va apparaître. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Dieu se repentait dans l'offrande du matin. C'est là où il se repentait, mon esprit ne sera jamais, ne sera plus dans l'homme. Mais depuis la mort et la résurrection, il ne se repent plus. Est-ce que tu comprends ça? L'ange a visité Zacharie. Mais quand un ange avancé, parce que si tu mets au monde à l'âge de la jeunesse, notre frère Paul m'a dit, il te dira chercher
les femmes âgées pour leur apprendre comment aimer les maris et les enfants. Akoloba boluka basio bakola kwete bala tabino lolenge ini agolinga mibali na bilo. Mais depuis les fiançailles, Ndemo kolo yango uta bazaki no babala nité ba fiancé nan l'amour a commencé là-bas. si bolingo balaki kuna. Et quand j'ai accepté même de verser la dot, Kutu tango na ndimi ko pesa dot c'était toujours l'amour. ezeka ba ndi bolingo te. On fait le festin de mariage, tout ça. J'ai ma femme dans la maison. To sali parti ya libala si banango na zine moi si na tina ndako. S'il n'avait pas accepté, est-ce que nous pouvons aller jusque-là? Soki penda ndibaki ngaite to ko na tina wana. Et nous avons même enfanté 2-3 enfants. Kutu to bondi bala mi bala mi sato. On doit m'apprendre encore à aimer mon mari. Bala kisaka ngali su ndenge na oninga mobali na ngai. On doit apprendre parce que on bâtit ma beau jeunesse. Et c'est bala kisayo puisque tu es enfronté pendant que tu es encore jeune. Ça, c'est un langage. Wala zili lo beli. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Nini na ina lo bani sika wana. Tant que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, Tango yoze ko tambola te kolaniza mabolingi na Nzambe. tant que tu te conduis comme tu veux, Tango nyonso tu yoze komi tambusa lolenge yoboko lingi. Dieu jeune, Dieu a la force. Ozeli elenge ozi makasi na zoto. Dieu ne bénit pas à la jeunesse. Kasi Nzambe apambola katena. Donc, Dieu Bolenge. bénit, il faut attendre le temps du soir. Wete Nzambe apambola sikino zela tango na pokwa. Quand tu as affaibli, Tango okomi kolemba. tu t'appuies au bâton. Okomi koyeka manena lingenda. Tu ne peux pas marcher comme tu veux. Okoki su kotambola longo yo lingite. C'est maintenant, c'est là où Dieu intervient. Nebi siko Nzambe akotaka likambo. Parce que quand il te donne, Wete tango ze kopesa yo. ça restera quelque chose cimenté dans ta vie. Yango kotika leloko yo kotika na libela na bobo ina yo. Ça, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Wana zingaite Nzambe nde. Si j'ai cet enfant, Soki na zina mwana oyo. grâce à Dieu. Ezende pona ngolu na Nzambe. Pourquoi tu dis ça? Po yo zoko baboko. Parce qu'en âge avancé, on ne met plus le nom. Po ete na mukimo bange babota lisusu te. Celui qui pratique la parole de Dieu, Moto ze kotia yo bananzambe na c'est misala. un vieillard. Azende mbaka. Ce n'est pas l'âge qui procure Ezali la pièce. ezali mbula tende pesaka mukimo bange. Vous voyez quelqu'un écoute la parole, il pratique cette parole. Omoni moto ze koyoka liloba, pe ze kotia mona misala. Il faut respecter cet homme. Sikira to sa C'est un vieillard. moto ona, azinde mo bange. Ils sont capables de conduire les autres. Mazina makoki ya kotambusa basusu. Parce qu'en âge avancé, Pete na mbulo epusani, to pe na kibobange. vous allez voir, même l'enfant qu'Élisabeth avait enfanté, Okomona hata mwana Elizabeth abotaki. regarde son comportement. Otala ezali na ye. Comment il parlait. Lolenge bane koloba. Quand il s'est retrouvé devant Jésus, Te wazaki liboso na Yesu, il dit alubi que moi j'ai diminué. ngala mikitsa. Tu vois les enfants, Omoni lolenge tu mwana. vois les caractères, les attitudes. Omoni lolenge ya mwana ya bana na wana. Il ne peut pas dire, Abali te ko biloba. écoutez Jésus, moi je suis ton grand frère. Oyoka Yesu ngala zi kuit na yo. Jésus allait lui dire, faites attention. Yesu ngalo bana okeba. Avant que tu sois, moi je suis. Yambo te yo zala ngada zalaki. J'ai compris que devant cet homme, je dois diminuer. Yoni asosona ke te liboso na moto le zinga na mikitisa. Les gens sont tous dit, il n'y a plus un grand prophète comme Jean-Baptiste. Pe Yohani na tango na lobi ezena mosakoli ya monene te lokoleka Yohani. Tu vois l'harmonie du travail. Oze komona boyokani ya mosala. Toi, tu viens du Saint-Esprit. Yo ze ko wuti na molimo Moi, sala. je viens du Saint-Esprit. Ngape na wuti molimo sala. Toi, tu parles du Saint-Esprit. Yo ze ko baraka molimo Moi, sala. je parle pas du Ngape Saint-Esprit. na zo baraka molimo sala. On se chamaille. Toze ko swana. On commence à se mettre des poisons. Tokomi ko tia na beba ngenga. Il y a un sorcier. Ezana ndoki. Il y a un représentant du diable. Eziko bete na biso baleo wanezina oyo azinde mosali ya Vous êtes Satan. sortis de même arbre. Bobili penza na nzete moko. Vous vous calmonnez. Bilo oze ko swana. Bilo na bilo.
Koto. Vous vous injuriez. Vous avez confiné. Ton frère, tu l'amènes au tribunal de ses membres. Nekona yo, c'est comme Mayena. Basabisi ya mokilo. Soit tu es malade, il te faut un traitement. Celui qui t'a dit bon, tu connais, yo, so que tu habites aussi dans vos commerces. Vous ne pas de Dieu. Babi qui s'est toi aussi dans ta bête. Dieu a intervenu. Nzambe a kota ili kamo. Et il a donné à Élisabeth un fils. Père, pesa que Elisabeth a moi dans mon bain. L'intervention de Dieu est arrivée au moment où même Élisabeth, même Zacharie étaient étonnés. Bon, quand il a dit Kambouangwe, comment il a ngongo, ata ko Elisabeth et topé Zacharie à Kamba Kamoki. Ce n'est pas par tes biceps que Dieu va écouter. Et ça a été dans ma case, sinon on a donné Nzambe à Koyokayo. Dieu attend toujours son temps. Nzambe azelaka tango isonde ngongana ye. Dieu voulait vous dire ce matin quoi? Nzambe ngi ko bana na tongo lelo nini? Son intervention Kokota likambo na ye arrive toujours au temps du soir. e yaka kaka na tango na pokwa. Quand tu arrives au temps du soir, Tango nzambe ze kolia na tango na pokwa. tu ne vas pas marcher selon toi. Yoko tambo la kolanza mabolingi na yote. Tu vas marcher selon la parole. Yoko tambo za mande kolanza maliloba. Parce que la parole t'a donné la forme. Kwete liloba epesi yo lolenge. Et cette forme-là, E lolenge wana. c'est ça qui te poussera à dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Yango nde kotindika olobele ke soki nazali na bomoi ezingeli te ezali Kristo nde azali kobika na tango wana. Tout ce que tu feras, Nyonso oyo kosala tu vas dire okolobaka qu'il me soit fait selon ta volonté. esalamela ngai kolandisa mabolingi na yo. Est-ce que tu comprends ça? Ozali kososola yango. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nzambe asundolaka te bana na ye. Même les enfants d'Israël, Atako bana na Israeli quand ils ont péché, tango basubukaki Dieu les a envoyé les serpents pour les mordre. Nzambe atineli bango banyoka po ete baswa bango. C'est pourquoi si vous traversez une période de difficulté ou d'angoisse, Neti na toko ozali koleka na eleko moko ya bankokoso ya minyoko. c'est un effort d'identifier la cause. Yosala makasi oyeba ntina ya monyokoli wana. C'est le prêt ou c'est la punition du Seigneur? Yango ezali fimbo na Nzambe to mpe ezali nde bomekano na ye. Parce que si tu confonds les choses, Po ete soki epai na yo ezali nolondende tu risques de rester autant d'années. Il n'y a pas de réponse. okotikala bambula na bambula eyano okotikala kozwa te. Tu as mal agi, Yo osali mabe tu es en colère contre toi, Nzambe azali na kana na yo il te punit. apesi yo etumbu. Toi, tu vois, c'est mon oncle, Yo ozali komona nde noko na yo c'est mon frère. ndeko na ngai. Dieu reste là quand il te Wana regarde. Nzambe afandi ne kimia azo kotala yo. Mais quand tu vas identifier que non, ce sont mes fautes, Kasi ntango yo okososole te ezali nde bambele bana nga mabunga na ngai et que tu tournes chez lui, ete obaloni elongi epai na ye il dit ok. Nzambe akoba malamu. Israël a péché, Israeli asumukaki Dieu a envoyé les serpents pour les mordre. Nzambe atindi banyoka mpona koswa bango. Sous les morsures des serpents, Wana bango na kati ya koswa mino ya là nyoka le pied gonflé, makolo ezali kovimba bango avec des douleurs là, na bampasi wana. Israël comprend qu'on avait péché. Israeli asosole te tobungaki nzela Il retourne, azoki parce qu'Israël savait, po ete Israeli asosolaki ete celui qui casse ses transgressions ne prospère pas. moto abombaka mabunga na ye afulukaka te. Si nous restons à cacher notre péché ici, Soki totikali kaka kobombaka masumu na biso awa boye nous allons continuer à souffrir. tokokoma mpe konyokwama Comme c'est un châtiment, lokola ezali nde etumbu na nkolo on tourne là-bas tozonga epai na ye pour s'agenouiller. mpona kobuka mabolongo. Et Dieu dit à Moïse, Mpe Nzambe azali koba na Mose fabrique-toi un serpent d'airain. yosala nyoka motaku. Lui-même il vient avec la solution. Ye moko Nzambe azali koya na eyano. Ne cherchez pas la solution selon toi. Yo koluka eyano
Plus tu chercheras à chercher la solution selon toi, tu vas constater que la situation ne fait qu'envenimer. Non, je vais emprunter. Tu m'empruntes quelque chose demain, je tu vas là-bas au travail, il n'y a rien qui rentre à pied. Comment je ne passe pas là. Tu peux m'aider? Tu vas te retrouver la dette de 10 personnes. Tu commences à chercher la route de la Kizavoué. Ne force pas. Retourne à toi. Examine-toi. Essaie d'identifier la cause, c'est quoi? Mais quand ils ont compris notre situation ici, c'est nous-mêmes qui avons cherché. C'est mon péché qui a fait que Dieu puisse nous statuer. Comme notre solution c'est toujours Dieu, nous devons rentrer chez nous. J'aime beaucoup les petits enfants qui nous enseignent. Tu tapes un enfant, il plaît, il rentre encore chez toi. Quand tu oses un adulte, vous vous séparez. Est-ce que tu as compris? Est-ce que toi tu fais ça? Parce que quand tu rentres chez lui, comme c'est un père compatissant, les entrailles vont bouillonner. Il va sentir la compassion pour toi. Je t'ai tapé à cause de ça. Prochainement, ne fais plus ça. Essaye de taper un enfant d'un étranger. Il va d'abord fuir pour aller te vilipender partout. Et il y a d'autres frères et sœurs aussi comme ça. Dieu le punit. Il fuit l'église. Il refuse de servir Dieu. Il s'en prend à tout le monde. C'est un étranger. Il faut faire attention avec des frères. Parce que l'enfant de la maison, même son père le tabasse. Attendez autant d'histoire, vous verrez. Il va chercher les maisons. Il va se diriger chez eux. Pourquoi? Il n'a pas là où il est. Il sait chez eux. Tu as compris? Si tu avais l'habitude, une petite difficulté, tu fuis l'église. On peut comprendre qu'il y a aussi des faibles. On va vous amener des exhortations. Alors quelqu'un qu'on amène autant d'exhortations, si vous amène le mariage, il veut qu'il fasse un abattant. Attendez que les exhortations à outrance terminent. Tu as compris? Tu as compris? Dieu n'abandonne jamais son fils. Souffrez si telle est la volonté du Seigneur, ne l'abandonne jamais. Accrochez-vous à lui. Cette parole est certaine.
Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Devant une difficulté, tourne le regard en haut. Tout, faites confiance à la parole. Dieu ne déçoit pas tout ce qui lui fait confiance. Voilà pourquoi la foi n'a pas d'adversaire. Si tu crois, tu verras la gloire. Cette foi-là, mets ça dans la parole. Dieu est la parole. Tu verras qu'il n'était pas éloigné. Il était là avec toi. Il attendait son temps. Acclamons notre Seigneur. Botika lelo na